Denis? Nous sommes sur le stand Marantz, Oui. IFA 2010. Oui. Et voilà une bonne occasion de faire un peu un passage en revue de la gamme audio-vidéo. Oui. Grosse gamme cette année. Alors allons-y. Grosse gamme, on passe de 5 références à 9, donc vraiment une grosse évolution. C'est une des gammes les plus importantes et les plus fortes qu'on ait jamais eues chez Marantz en termes de produits audio-vidéo. Donc on va démarrer avec un produit qui était déjà en gamme cette année, le NR1501, qui reste en gamme l'année prochaine. Donc rapidement, les décodeurs audio HD, 4 entrées HDMI, une sortie. Et 7x50, sa grosse particularité, c'est son design slim. Et force est de constater que c'est vraiment une demande croissante du public d'avoir des appareils qui sont complets mais relativement petits en taille pour pouvoir dans la mesure du possible, pour pouvoir rentrer dans les meubles de salon qui ne sont pas forcément gigantesques. En dessous, nouveau lecteur Blu-ray, l'UD5005. Sa particularité va être d'être directement 3D ready. Donc on aura une image sortie 3D avec le matériel compatible derrière évidemment. Ensuite, fort du succès du NR1501, on a décidé de sortir un modèle sensiblement plus à jour, le NR1601. Donc les différences principales, on a la calibration Odyssey. On a 4 entrées, une sortie HDMI 1.4 avec audio return channel et évidemment toutes les specs qu'on peut demander à un ampli comme ça, donc les décodeurs audio HD, 7x50, etc. Donc le même lecteur Blu-ray 5005 3D. La petite montée en gamme, on a le SR5005 remplaçant du 5004. La principale différence avec le 5004, c'est son châssis. On récupère le châssis du 6004, donc le gros châssis avec la trappe, voilà, avec la trappe qui camoufle la plupart des boutons. Nouveau lecteur UD7005. L'UD7005, comme l'UD5005, est un lecteur universel, donc Blu-ray, DVD, SACD multicanal et 3D ready. Donc là, les principales différences entre les deux, c'est au niveau de la partie audio, où on a une partie audio qui est retravaillée avec un côté plus audiophile pour le 7005. Ensuite, SR6005 remplaçant direct du 6004, donc le même châssis. Toujours la connectique, on voit les USB. Toujours la connectique. Les évolutions majeures, c'est le passage à la HDMI 1.4 avec l'audio return channel, essentiellement. Sinon, c'est sensiblement les mêmes produits. Là, on est sur le 5005, on est à 7x 90 watts et là, on est à 7x 110 watts. D'accord, donc un peu plus de puissance. Un petit peu plus de puissance, voilà. Et alors, des nouveaux produits avec un nouveau design. On a notre gros intégré, le SR7005, qui sortira aux alentours de 1800 €. On retrouve un châssis différent des autres qui rappelle les anciens produits premium audio-vidéo Marantz comme le SR12, le SR14 ou le PS17 avec un afficheur central rond. Oui, qui était une caractéristique. Qui était une caractéristique avant, rappelant les informations vraiment essentielles, la source et le volume, et un double écran avec le reste des informations plus précises et l'ensemble de la connectique et des boutons d'accès. Et en dessous, un lecteur qu'on connaît déjà, l'UD8004. Donc là, on est sur vraiment des grosses machines. On est à 2800 € pour la platine Blu-ray, qui est également une excellente platine CD. Alors très rapidement, la montée en gamme, prix, ça s'échelonne. Alors prix, on est à 500, 649 pour le NR1601, 899 pour le 5005, 1199 pour le 6005 et 1799 pour le 7005. Et Blu-ray, il y a 3 Blu-ray, c'est ça? Et alors, non, il y a 4 Blu-ray. 4 Blu-ray. Blu-ray, on a le 5005 à 5,99, le 7005 à 9,99. Le 8004 à 2899, il y a un petit gap quand même. Et on saute encore une marche avec l'UD9004 qui est encore en gamme cette année à 5600 €.